Alors, on peut me nommer du coup Ophélie. J'ai 20 ans et je suis du coup étudiante et aussi je fais partie du tutorat de ma faculté de médecine. Alors actuellement, je suis en troisième année du coup de médecine et du coup, c'est une filière santé dans une fac à Paris. D'accord, et c'est quelle fac, du coup? Du coup, c'est Paris 12. C'est plutôt en banlieue du coup de Paris. Ça, c'est à Créteil. Alors ça va vraiment dépendre parce qu'en première année, du coup, à mon époque, c'était un concours qui s'appelait la PACES et qui a changé du coup cette année. Et du coup, à l'époque du concours, mon emploi du temps était assez chargé, on va dire, parce qu'il fallait faire partie des meilleurs pour pouvoir espérer passer en deuxième année. Du coup, je commençais ma journée, bon, c'est vraiment très personnel, mais du coup, je commençais ma journée à 6 heures. Je me levais à 6 heures, je commençais à travailler à 7 heures. Et je terminais de travailler vers 23 heures. D'accord, et malgré ça, est-ce que tu arrivais à trouver du temps pour toi, pour te détendre, ou c'était vraiment très restreint sur la semaine? C'est assez compliqué, j'ai dû arrêter du coup mon activité sportive. Je faisais du coup de l'art martial. Et j'ai dû arrêter et puis pour une année, en fait, je pense que c'est assez dur de continuer des activités extrascolaires, on va dire. Alors au niveau du choix de la filière médecine, je pense que je voulais déjà avoir la sécurité de l'emploi. Donc je sais qu'on a besoin de médecins en France, donc du coup j'avais pas peur de ce côté-là. Ensuite, je voulais aussi un métier qui puisse lier à la fois les sciences, aussi le contact humain. Donc pour le coup, médecine, pour moi, c'était vraiment au carrefour, était vraiment au carrefour de ces spécialités, on va dire. Du coup, pour avoir cette formation, à mon époque, on va dire, lorsqu'il y avait la PACES, on conseillait aux gens de faire une filière scientifique, du coup, d'avoir un bac S pour pouvoir intégrer du coup les filières de santé. Cette année, ça a changé. Je sais qu'il y a des gens, du coup, qui peuvent venir on va dire, d'une filière économique ou plus littéraire et ils peuvent en tout cas intégrer la filière santé. C'est possible en tout cas cette année. D'accord, est-ce que tu as fait certaines choses quand tu étais au lycée pour te préparer à ce cursus, ou pas du tout, c'est venu sur le tas? Non, pas du tout. Je sais qu'après, il y avait des sortes de prépa privées qui pouvaient préparer des lycéens à faire des études de médecine. Mais je sais que c'est payant, c'est pas facilement abordable pour tout le monde. Et c'est pas, en vrai, c'est pas nécessaire. J'en retiens que c'est beaucoup de théorie, on va dire, choses à apprendre par cœur, mais en fait c'est nécessaire parce que on va dire que dès la quatrième année, en fait, on va faire des stages à l'hôpital. Du coup, il est vraiment nécessaire d'avoir les bases de connaissances pour pouvoir voir les patients et soigner les gens. Donc beaucoup de cours à apprendre par cœur et je pense que, qu'il faut vraiment tenir sur la durée aussi parce que ce sont des études qui sont très longues, 9 ans minimum du coup. Et sinon, en ce qui concerne la troisième année du coup, j'ai eu des stages à l'hôpital. Et vu que, bon, on parlait aussi de tout ce qui est Covid, le contexte sanitaire fait qu'on a aussi été mobilisés sur le terrain. Pour le coup, on a pu, par exemple, faire de la prévention dans les lycées. On a eu des formations pour pouvoir faire des prélèvements PCR. Donc, je pense que ce sont des études, en tout cas, vu le contexte actuel, qui vont vraiment être utiles pour le futur. D'accord, très bien, et est-ce que tu t'attendais à ça quand on t'a présenté la filière au lycée, ou pas? On m'avait dit que c'était des études assez longues et difficiles et pour le coup, oui, je peux dire que c'est vrai. Et attendez. D'accord, et sur la notion de contenu, tu disais que c'était beaucoup de choses à apprendre par cœur. Est-ce que tu pensais qu'il allait y avoir plus de pratique dans cette filière, ou pas? En vrai, la pratique, je savais que ça allait venir bien plus tard, donc à partir de l'externat.
Externat, c'est à partir de la 4e année, du coup, c'est le second cycle en médecine. Et oui, je savais qu'il y aurait beaucoup de choses à apprendre par cœur. Je sais aussi que la pratique va venir, du coup, bien plus tard. Alors, au niveau des débouchés, il y en a tellement. C'est-à-dire que on peut travailler dans le secteur privé ou dans le public. On peut faire une médecine, on va dire, de terrain si on veut faire de l'humanitaire, ou encore on peut faire de la recherche. C'est aussi qu'on peut devenir professeur dans les universités tout en étant médecin. Donc, pour l'instant, je sais pas trop, mais je sais que me tente pour l'instant, ce serait plus la médecine d'urgence ou encore être médecin généraliste. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, l'année prochaine, c'est l'externat, c'est ça? C'est ça, c'est l'externat. Des conseils, je dirais qu'il faut s'attendre à ce que ce soit des études qui soient longues sur la durée, mais qu'il ne faut pas en tout cas baisser les bras puisque ce sont des études qui sont vraiment très enrichissantes. On va apprendre plein de choses, que ce soit au niveau de la science, de l'anatomie, que ce soit aussi au niveau de l'éthique médicale. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de philosophie et d'éthique qui vont être enseignées, notamment en première année. Donc ça reste quand même un métier très humain, même s'il y a beaucoup de choses à apprendre par cœur et que ça peut être dur au début. D'accord, merci beaucoup. Alors là, du coup, je rebondis par rapport à ça. C'est vrai que, on n'entend pas souvent parler, mais du coup, vous avez de l'épistémologie, de la philosophie des sciences, de l'éthique, tout ça, c'est aussi dans votre cursus, c'est ça? C'est enseigné d'ailleurs en première année. Et du coup, moi, au sein du tutorat de ma faculté, je suis chef de matière, c'est-à-dire que je vais aider à relire les cours des premières années pour ensuite pouvoir leur donner les retranscrits au propre. Et je m'occupe d'ailleurs de la SHS, qui est du coup pour les sciences humaines et sociales. Je constate en effet qu'il y a beaucoup de philosophie du corps, d'éthique médicale, d'épistémologie qui est commencé à être enseignée en tout cas dans ma faculté. Et ça, c'est un gros point positif.